Cette petite séquence est dédiée et destinée à toutes ces femmes qui sont victimes au quotidien de violences conjugales. Maintenant que nous sommes obligés, par la force des choses, par la situation actuelle que nous connaissons tous, que nous sommes obligés au confinement, je n'ose même pas imaginer quel est le quotidien de ces femmes avec le confinement, maintenant qu'on ne peut même pas sortir. Je voulais juste leur dire, pour celles qui m'entendent, que je pense à vous. Et je vous incite, mes sœurs, mes frères, youtubeurs et youtubeuses, à leur adresser un mot de soutien. Je pense que ça sera réconfortant pour elles, leur dire qu'on pense à elles et à ce qu'elles subissent. J'aimerais leur dire aussi à ces femmes, là c'est le confinement. Le confinement là, il va finir un jour. À la grâce de Dieu, il va finir un jour. S'il vous plaît, les femmes, quand vous en aurez l'occasion, essayez de trouver une solution de repli. Si vous le pouvez, retournez dans vos familles. Si vous le pouvez, adressez-vous aux associations qui sont là pour ça. S'il vous plaît, les femmes, pensez à l'avenir de vos enfants. Arrêtez avec vos bêtises que oui, mais je ne pars pas à cause des enfants. Vous ne partez pas à cause des enfants, mais soyez consciente que ce que vous subissez tous les jours, que vos enfants le voient, que vos enfants le vivent et que vos enfants en souffrent et que cette souffrance sera un facteur déterminant pour leur avenir. Le fait de penser que de rester là pour les enfants, parce que vous pensez que c'est mieux pour eux, n'est pas vrai. Parce que les enfants, c'est toujours eux comme d'habitude qui payent le prix fort. Comment voulez-vous qu'un enfant soit équilibré en vivant au quotidien, en assistant au quotidien à des scènes de violence vis-à-vis de leur mère? Comment voulez-vous qu'un enfant ne soit pas perturbé? Donc, je vous incite, vous les influenceurs et influenceuses, youtubeurs et youtubeuses du monde entier, parce que c'est un problème universel, à leur adresser quelques mots d'encouragement et à les encourager à réagir pour leur bien, pour leur avenir, mais surtout pour le bien des enfants. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire aujourd'hui, que mesdames, je pense à vous, nous pensons à vous, tenez bon, vous avez tenu jusque-là déjà. Mais le mieux que vous pourrez faire, c'est qu'une fois que nous serons sortis de cette situation très, très compliquée, s'il vous plaît, prenez votre courage à deux mains, réagissez, mais surtout pensez à l'avenir de vos enfants. Pensez à l'équilibre de vos enfants. J'ai eu, vous savez, par le hasard de la vie, à parler avec des gamins que je voyais traîner dans la rue à une heure où il ne fallait pas. Et un jour, j'ai posé la question à l'un d'eux. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je préfère être dehors que d'assister à ce que mon papa fait subir à ma mère à la maison. Comme je suis dehors là, je ne vois pas. Même si je sais qu'il se passe des choses, mais je ne vois pas. Voilà pourquoi, si je peux rentrer le plus tard possible à la maison pour ne pas assister à ça, je le fais. Voilà ce que cet enfant m'a répondu.
Voilà. Donc, mes frères et sœurs, faites votre devoir. Faisons notre devoir. Soutenons ces femmes, ne fût-ce que par des mots. Vous savez, une phrase peut réconforter quelqu'un, même à distance, d'une façon que vous n'imaginez même pas. Je vous jure. Ça a l'effet d'un baume sur une blessure. Donc, faisons notre devoir de femme, faisons notre devoir d'humain. Et adressons-leur un mot de soutien, un mot d'encouragement. Et surtout, incitons-les, dès que possible, à réagir, à prendre une initiative, à ne pas rester là, à attendre d'être tués sous les coups, devant les enfants, au risque de laisser des orphelins. Voilà. Donc, toujours le même message de fin. On est toujours dans le coronavirus. Voilà. C'est pour nous tous, tout le monde, pour notre bien, que nous devons respecter toutes les consignes de sécurité et toutes les consignes d'hygiène qui s'imposent. Que Dieu vous garde et vous protège.